Épisode 3h17. Le ticket que personne n'a ouvert. Chapitre 1. La nuit où personne n'a décroché. Un agent tourne seul dans un data center virtuel. Ce qu'il fait cette nuit-là va rendre obsolète une industrie entière. Il est 3h17 du matin. Quelque part dans une région Azure, un processus worker commence à répondre trop lentement. Pas une panne franche, une saturation mémoire qui s'accumule depuis 22 minutes, discrète, régulière, inévitable. Dans un monde normal, ça donne un ticket. Le ticket s'ouvre à 3h17, il atterrit dans la file N1 et il y reste jusqu'à 8h du matin quand le premier agent prend son café et ouvre son tableau de bord. Entre-temps, l'application client rame. Les transactions s'accumulent, personne ne sait encore. Ce soir, c'est différent. Un agent LLM surveille la file. L'alerte apparaît à 3h17 exactement. En 4 secondes, Azure Monitor répond à la requête sur les métriques du worker node. Saturation mémoire, pattern de fuite connu, troisième occurrence ce mois-ci. Azure Resource Health confirme que le service sous-jacent est sain. Le problème est au niveau applicatif, pas dans l'infrastructure. Le service ciblé redémarre via App Service MCP. 30 secondes d'attente, métrique revenue à la normale, flux de transactions qui reprend. Le ticket se clôt avec une documentation complète, cause racine, action corrective, recommandations pour éviter la 4e occurrence. 4 minutes et 11 secondes. Le client ne s'est rendu compte de rien. L'équipe N1 arrive à 8h, trouve le ticket fermé et lit le rapport que l'agent a produit pendant qu'il dormait. C'est ça la rupture. Pas l'intelligence artificielle au sens philosophique, pas un robot qui pense. Un agent qui dispose de 276 outils Azure accessibles en langage naturel. Il lit, diagnostique, agit, documente, sans ticket ouvert par un humain, sans réveil téléphonique, sans café froid sur le bureau de l'astreinte. Selon le rapport HDI State of the Service Desk 2024, le niveau N1 représente entre 60 et 70% du volume total de tickets traités par un centre de service. Chaque ticket coûte entre 15 et 25 € à traiter selon les benchmarks Gartner. Pas par ticket complexe, par ticket moyen, N1, le plus banal qui soit. Multiplié par le volume mensuel d'un centre de taille intermédiaire et vous tenez le fonds de commerce. Pas la vitrine, le fonds de commerce. La question n'est plus « peut-on automatiser le N1 ?» Elle est répondue depuis avril 2026 avec la sortie stable de l'Azure MCP Server version 2.0. La seule question qui compte maintenant, qui l'a déjà compris, qui fait semblant de ne pas voir, et combien de temps reste-t-il avant que le client pose la même question que nous venons de poser ? Chapitre 2. L'anatomie d'une marge. Avant de comprendre ce qui tombe, il faut comprendre sur quoi le modèle tenait vraiment. Un centre de service ne vend pas de la technique, il vend de la tranquillité. C'est la distinction qui change tout quand on essaie de comprendre où vit réellement la marge. La pyramide de support, on la connaît de loin sans toujours l'avoir décortiquée. Imaginez-la comme un entonnoir inversé. Le bas absorbe le volume banal, FAQ, self-service, bot de première ligne, avant qu'un humain ne voit jamais passer le ticket. Un étage plus haut vit le N1, le cœur battant du volume facturable. Ticket courant, mot de passe réinitialisé, service redémarré, accès accordé. Le N2 requiert davantage, de la corrélation, du contexte, parfois une escalade vers le constructeur. Et tout en haut, rares et coûteux, les N3, architectes et experts mobilisés quand tout le reste a échoué. La logique économique de ce modèle est brutalement simple. On vend le N3 cher parce qu'il est rare et qu'il se justifie. On amortit sur le volume du N1, massif et prévisible. Le N1 coûte peu à produire. Des agents formés sur des scripts de diagnostic, des runbooks standardisés, une plateforme ITSM, et il se facture raisonnablement au ticket ou au forfait mensuel. La marge vit dans cet écart entre le coût de production et le prix de facturation, pas dans l'expertise rare, dans le volume banal. Au-dessus de la pyramide des tickets vit le change management, et là la logique bascule. On ne facture plus du volume, on facture de la peur. La peur de modifier quelque chose en production et de tout casser. Un changement standard sur 300 machines virtuelles représente en moyenne 3 à 5 jours hommes de préparation selon les benchmarks sectoriels, depuis la cartographie des dépendances jusqu'à l'exécution supervisée, en passant par le plan de rollback et la validation CAB.
L'analyse d'impact à elle seule, identifier ce qui sera affecté, dans quel ordre, avec quelle probabilité de régression, représente 70% du coût total de préparation. C'est là que la facture grossit, dans la préparation plus que dans l'acte. Et puis il y a le dernier étage, celui qu'on ne met jamais dans les plaquettes commerciales, mais qui justifie les contrats pluriannuels et les clauses de service premium, la crise. Quand le cloud casse, quand la région Azure répond avec une latence de 8 secondes, quand le client appelle à 4 heures du matin et qu'il veut une voix, une réponse, un plan. Ce moment-là, le centre de service l'a toujours vendu comme son actif ultime. La présence dans la tempête. Ce modèle a fonctionné parce que la complexité était réelle et opaque. Le client ne pouvait pas lire ses propres logs Azure sans formation spécifique, ni interpréter ses métriques de performance sans quelqu'un pour lui traduire. L'asymétrie d'information était le vrai produit vendu, pas le service rendu, l'asymétrie elle-même. MCP ne rend pas les clients plus intelligents, il rend l'opacité inutile. Et c'est une différence qui change tout. Chapitre 3, le scénario complet. Niveau par niveau, outil par outil, ce que fait concrètement un agent MCP à la place d'une équipe entière, de N0 à N2 et jusqu'au seuil du change critique. Reprenons depuis le début. Un lundi matin, 8h30. La file de tickets s'ouvre. Dans un centre de service traditionnel, un agent N0 fait le tri, demande simple vers les FAQ, incident vers la file N1, changement planifié vers la file change. Dans un centre équipé d'un agent LLM avec accès MCP, ce tri prend quelques secondes. L'agent lit le ticket, comprend le contexte, évalue l'urgence, route vers la bonne file, et pour les tickets N1 courants, commence déjà le diagnostic avant qu'un humain ne les ait lus. Premier ticket. Un service applicatif ne répond plus sur Azure App Service. L'agent interroge App Service MCP, état du service, log des dernières heures, configuration des slots de déploiement. Il détecte un déploiement effectué à 7h42 qui a introduit une variable d'environnement manquante. Il prépare le correctif, documente la cause et soumet une proposition à l'agent humain si la politique du centre exige une validation, ou applique directement si le contrat l'autorise. Résolution en 6 minutes contre 40 en moyenne pour un agent humain qui repart de zéro. Deuxième situation, une demande de changement standard, mise à jour d'un paramètre de configuration sur 280 machines virtuelles en environnement de production. Normalement, 3 jours de préparation. L'agent commence par recenser via Azure Compute MCP toutes les VM concernées avec leur groupe de disponibilité et leurs dépendances déclarées. Il croise avec Azure Monitor pour identifier les fenêtres de faible charge. Il génère le plan de rollback via Azure Deploy MCP avec les templates Bicep récupérés depuis le schéma MCP. En moins d'une heure, le dossier de validation CAB est complet, structuré, sourcé, prêt à être présenté. Ce qui prenait 3 jours tient maintenant dans le temps d'une réunion matinale. Troisième niveau, le plus délicat, un changement critique. Migration de base de données en production, impact potentiel sur la facturation client en temps réel. Là, l'agent ne décide pas, il prépare. Via Azure SQL MCP et Cosmos DB MCP, il cartographie les flux de données et les dépendances applicatives. Il identifie 3 fenêtres de risque avec leurs probabilités de régression respectives. Il produit 3 scénarios de rollback, chacun avec ses prérequis techniques et son délai d'exécution estimé. Il livre le dossier à l'architecte humain qui prend la décision en ayant sous les yeux un contexte qu'il aurait mis 2 jours à rassembler seul. Le jugement reste humain, le temps de préparation s'effondre. Voilà ce que 276 outils Azure en langage naturel signifient dans la réalité d'un centre de service. Pas une démonstration de conférence sur une slide décorée, un flux de travail réel, du ticket banal au changement critique, où chaque étape qui consommait du temps humain facturé se compresse jusqu'à devenir presque invisible. Ce qui reste à l'agent humain à ce stade, c'est la décision sur les changements à conséquences irréversibles, la relation client sur les sujets sensibles et les situations dont le pattern n'existe dans aucun rulebook. C'est moins de volume que ce qu'il faisait. C'est aussi plus qualifié, plus exposé, plus difficile à déléguer à nouveau vers le bas. La question est de savoir si le centre de service a anticipé ce déplacement, ou s'il continue de facturer l'ancien volume à la cadence d'avant en espérant que le client ne pose pas la question. Chapitre 4, quand le cloud casse. C'est le moment de vérité du contrat. Et 2 centres de service ne vivront pas du tout la même nuit. Il est 4h08 du matin. La région Azure France centrale commence à montrer des latences anormales sur les services de stockage. Pas une panne franche. Une dégradation progressive, le type d'incident qui ne déclenche pas immédiatement les alertes critiques, mais qui commence à mordre sur les applications les plus sensibles au temps de réponse. Imaginons 2 centres de service.
Même type de client, même périmètre contractuel, même incident à gérer au même moment. Résultat opposé. Le premier centre n'a pas encore déployé d'outillage MCP. À 4h08, rien ne se passe. Les seuils d'alerte configurés ne sont pas encore franchis. À 4h23, le premier client appelle. L'astreinte décroche, commence à naviguer dans les dashboards, ouvre une session sur le portail Azure. 30 à 40 minutes après le début de l'incident, selon les retours terrain documentés lors de la panne Azure US East de janvier 2023, les centres sans corrélation temps réel posaient encore leur premier diagnostic sur l'origine exacte de la dégradation. Pendant ce temps, le client a rappelé 2 fois, les transactions de sa plateforme s'accumulent en erreur et son responsable IT a réveillé son directeur général. Le second centre a déployé l'Azure MCP Server en mode Remote Self-Hosted. À 4h08, l'agent détecte l'anomalie via Azure Resource Health MCP, événement d'impact service en cours sur France Centrale, service affecté listé, historique de santé disponible. Il croise avec les métriques clients via Datadog MCP, quels clients sont impactés, dans quelle mesure, depuis combien de minutes. En moins de 5 minutes, il génère une communication client en langage naturel, prête à expédier via Azure Communication Services MCP. Nous avons détecté une dégradation sur la région Azure France Centrale depuis 4h07. Vos services de commande et de facturation sont affectés. Nous activons le protocole de basculement vers la région secondaire. Prochain point dans 20 minutes. L'astreinte humaine reçoit le contexte complet sur son téléphone au moment où elle décroche. Elle valide la communication, l'envoie et commence à travailler sur le basculement avec toutes les informations déjà consolidées par l'agent. À 4h23, quand le premier centre cherche encore, le second client a reçu sa communication. Son basculement est en cours d'orchestration via Azure Deploy MCP et l'agent prépare déjà le plan de retour en France centrale pour l'heure où Microsoft résoudra l'incident côté infrastructure. La différence entre ces 2 centres de service n'est pas une différence de compétences techniques, c'est une différence de ce que le client ressent à 4h30 du matin. L'un entend « on cherche », l'autre entend « on gère ». Voilà où on en est, voilà ce qui suit dans 20 minutes. Et cette différence, c'est celle qui va se raconter dans la prochaine réunion de pilotage, dans le prochain appel d'offres, dans la prochaine décision de renouveler ou non le contrat. Pas les SLA écrits en page 32 du contrat. La crédibilité à 4h du matin quand personne ne joue un rôle. Chapitre 5. Ce qui reste à l'humain. Après le scénario complet, la vraie question, pas philosophique, économique. Qu'est-ce qui justifie encore une présence, une expertise, une facture ? Il faut être précis ici, parce que c'est là que le discours habituel déraille dans les 2 sens. D'un côté, les défenseurs de l'ancien modèle qui répètent « l'humain est irremplaçable » sans jamais préciser sur quoi. De l'autre, les évangélistes de l'automatisation qui annoncent que l'IA va tout faire sans regarder ce qu'un LLM ne sait structurellement pas faire. La réalité est plus froide et plus utile que les 2 postures réunies. Ce qui résiste à l'automatisation après MCP, c'est d'abord la décision sur les changements à conséquences irréversibles. Un rollback de base de données sur un système de facturation en production avec des transactions en vol et un risque réel de corruption. L'agent MCP peut préparer les 3 scénarios, estimer les risques, documenter les précédents comparables. La signature, non, elle engage une responsabilité contractuelle, parfois réglementaire, qui suppose un jugement sur des paramètres que l'agent n'a pas. La tolérance au risque du directeur financier qui doit avaliser, l'état des relations commerciales du moment, la pression politique interne chez le client. Au-delà de la décision technique, il y a la lecture de la crise comme événement relationnel. Quand un cloud casse à 4h du matin et que le client appelle, il ne veut pas seulement des informations, il veut savoir qui est responsable de quoi, si le prestataire va assumer, comment ça va se passer avec son propre comité de direction le lendemain. Ces questions-là relèvent de l'historique, du rapport de force, de la confiance construite ou abîmée sur des années. Aucun agent ne les navigue. Et puis, il reste un dernier territoire, les situations dont le pattern n'existe dans aucun log
log, aucun runbook, aucune base de connaissances. Un comportement aberrant qui défie la corrélation automatique, une combinaison de défaillances qui n'a pas de précédent dans les données disponibles. Là, l'expertise humaine reste différenciante. Mais ces situations représentent peut-être 5% du volume total des incidents, peut-être moins selon les benchmarks sectoriels. Le problème pour les centres de service n'est pas que l'humain devienne inutile, c'est que ce qui était facturé comme expertise humaine, le diagnostic N1, la préparation de change, le premier quart d'heure de gestion de crise, était en réalité de la procédure bien maîtrisée, de la procédure documentée dans des runbooks, reproductibles, transmissibles, et la procédure s'automatise. Ce qui mérite d'être facturé comme expertise humaine après MCP, c'est précisément ce qui résiste à la procédure, le jugement sous incertitude réelle, la relation dans l'attention, la responsabilité assumée devant un client qui a peur. C'est moins de volume, c'est potentiellement plus de valeur par unité, mais ça ne se vend pas au même prix, au même rythme, avec le même modèle de contrat qu'un forfait de tickets mensuel. Chapitre 6. La fenêtre. Il reste du temps, pas beaucoup, et deux façons très différentes de l'utiliser, dont une seule qui tient sur la durée. En ce moment, la majorité des clients des centres de services ne savent pas ce que MCP rend possible. Ce n'est pas de la naïveté, c'est simplement que la technologie est récente, la documentation est technique, et que personne dans l'organisation client n'a encore eu ni le temps ni la raison de creuser le sujet. Azure MCP Server 2.0 stable date d'avril 2026, soit quelques semaines à peine. Le marché des services managés, qui pesait 354 milliards de dollars en 2024 selon Markets & Markets, n'a pas encore digéré ce que ça signifie pour ses fondamentaux. Cette fenêtre est réelle. Elle peut durer 6 mois sur les marchés les plus matures techniquement, 18 mois ou davantage dans les secteurs plus conservateurs. Elle offre deux positions très différentes à un dirigeant de centre de service qui a compris ce qui se passe. La première position, extraire. Continuer à facturer le modèle existant pendant que le client n'a pas encore posé la question. Les contrats sont signés, les SLA définis, les équipes en place, rien n'oblige à changer ce qui n'est pas encore contesté. Cette position est honnêtement viable à court terme, elle génère de la trésorerie, elle maintient les marges, elle laisse du temps pour observer. Son problème tient à sa durée de vie. Le premier client qui comprend ce que MCP rend possible va poser une question lors de la prochaine réunion de pilotage. Pas agressive, juste précise. Si la réponse est vague, la relation commence à se fissurer silencieusement. La seconde position, pivoter. Investir maintenant dans le déploiement de l'outillage MCP pour redéfinir ce que le centre de service vend réellement. Ce que ça change dans la proposition de valeur est simple à formuler et difficile à exécuter. Le volume de tickets traités par des agents humains cède la place à de l'orchestration intelligente supervisée. L'expertise humaine se concentre sur le N3 augmenté, les décisions, les crises, les architectures, pendant que les agents couvrent le reste. Ce pivot demande de réinvestir une partie de la marge actuelle dans l'outillage et la formation, de revoir les contrats, de revoir les indicateurs de performance, d'expliquer aux clients pourquoi la proposition change. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est les deux en même temps. Extraire la marge de l'ancien modèle, tout en promettant au client la transformation vers le nouveau. Le client n'est pas encore averti, mais il n'est pas stupide. Et quand il comprendra, il se souviendra précisément de ce qui lui a été dit pendant la fenêtre et de ce qui a réellement été livré. Chapitre 7. La question qui change la réunion. Pour le DSI lucide, pas besoin d'un audit de 100 pages. Une question suffit, et la qualité de la réponse dit tout. Voilà ce que nous avons traversé depuis 3h17 du matin. D'abord ce ticket résolu en 4 minutes pendant que l'équipe dormait. Puis le fonds de commerce N0, N1, N2 qui s'automatise par le bas de la pyramide, niveau après niveau. Le change management dont la préparation compresse de 3 jours à moins d'1 heure quand l'agent prend la main. 2 centres de service face au même cloud cassé à 4h du matin avec des résultats diamétralement opposés. Et derrière tout ça, la fenêtre. C'est quelques mois pendant lesquels le client ne sait pas encore ce qui lui arrive. Si vous êtes DSI, directeur des achats ou dirigeant avec un contrat de service manager IT sur la table, voici la question à poser lors de votre prochaine réunion de pilotage. Une seule. Montrez-moi le dernier incident que votre agent a traité de manière autonome. Et dites-moi précisément à quel moment une décision humaine a été nécessaire et pourquoi l'agent ne pouvait pas trancher seul. Cette question ne demande pas si le prestataire connaît MCP. Elle demande s'il l'utilise. Si la réponse est un silence, une reformulation, une promesse de revenir avec un document la semaine prochaine, vous avez votre réponse. Votre prestataire n'a pas encore déployé l'outillage. Il facture de l'humain
demain, là où un agent pourrait opérer depuis des semaines. Ce n'est pas forcément un mensonge délibéré, c'est une inertie. Mais c'est votre argent qui finance cette inertie, ticket par ticket, mois par mois. Si la réponse est précise, notre agent a traité 97 incidents N1 la semaine dernière, il a escaladé 3 fois pour décision humaine, voici les 3 cas et voici pourquoi l'agent ne pouvait pas trancher seul. Alors vous avez en face de vous un prestataire qui a compris ce qui lui arrive, et probablement quelqu'un avec qui construire la suite a du sens. Pour les dirigeants de centres de services qui nous écoutent, la question symétrique est tout aussi simple. Est-ce que je peux répondre à cette question aujourd'hui? Pas dans 6 mois, pas après le prochain comité de direction, aujourd'hui. Si la réponse est non, la fenêtre se referme un peu plus à chaque réunion de pilotage que votre client tient avec quelqu'un qui, lui, peut répondre oui. Le marché des services managés IT pesait 354 milliards de dollars en 2024. Sa croissance était portée par la complexité cloud que les clients ne pouvaient pas naviguer seuls et par la peur de la panne que le prestataire seul semblait pouvoir conjurer. Ces 3 moteurs ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais ils s'érodent. Chaque déploiement MCP par un centre de service concurrent est un volume de tickets que vous ne lui enverrez plus. Chaque client qui pose la question est une relation contractuelle qui va se renégocier dans les prochains trimestres. La fenêtre n'est pas fermée, mais elle n'est pas infinie. Et à 3h17 du matin, pendant que vous lisez ce script, quelque part un agent traite un ticket que votre prestataire vous facturera demain à 18 €, en 4 minutes et 11 secondes, sans que personne ne le sache encore. Vous écoutiez 3h17, le ticket que personne n'a ouvert. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a donné une grille de lecture utile, partagez-le à un DSI, un dirigeant de centre de service ou quelqu'un qui signe encore des contrats de service managés sans avoir posé la question.